بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi Lugha pour une nouvelle vidéo. Muqaddimatun, introduction, al-fi'lu, le verbe, première partie. Précédemment, nous avons étudié que le verbe, du point de vue de son temps, se classe en trois catégories. Al-madi, le passé, al-mudari', le présent ou le futur, ou al-amru, l'impératif. Sachez que al-fi'lu est toujours accompagné au minimum d'un sujet. Le sujet en arabe se dit al-fa'ilu. Al-fa'ilu a plusieurs caractéristiques. La première est qu'il vient toujours après le verbe. Il ne précède jamais le verbe. La deuxième caractéristique est qu'il est toujours marfou' ou à l'emplacement du raf'. Nous verrons par la suite ce que je veux dire par l'emplacement du raf'. Troisième caractéristique, sachez que al-fa'ilu est de deux types. Ismun zahirun ou ad-damir. Al-fa'ilu donc se classe en deux catégories. Ismun zahirun wa damir. Al-ismu zahir dans le langage des grammairiens est tout nom qui n'est pas un pronom. Peu importe ce nom, tant qu'il n'est pas un ad-damir, nous dirons de lui que c'est un ismun zahir. Exemple, kataba zaydun ad-darsa. Zaydun ici est un fa'il. Il est le sujet du verbe fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu. Quant au damir, katabtu ad-darsa. Le ta ici est le sujet du verbe. C'est un damirun muttasilun fa'ilun. Aujourd'hui, nous allons voir en détail ce type de sujet, ad-dama'ir. Ad-darsu al-thani, le cours numéro 2, ad-dama'iru, les pronoms, troisième partie. Dans le premier tome, nous avons étudié que ad-dama'ir se classe en deux grandes catégories. Al-munfasilatu wa al-muttasilatu. Al-munfasilatu sont les ad-dama'ir qui sont isolés, esselés. Al-muttasilatu sont ad-dama'ir qui sont suffixés ou rattachés à un autre mot. Du point de vue de leur i'rab, nous avons vu que ad-dama'ir munfasilatu se classe en deux types. Al-raf'u wa al-nasbu. Quant au muttasila, il se classe en trois types. Al-nasbu wa al-raf'u wa al-jarru. Parmi ceux-ci, nous avons étudié deux types. Le premier, ad-dama'iru al-munfasilatu al-marfu'atu. Exemple, ana, anta, huwa, hun. Le deuxième type, ad-dama'iru al-muttasilatu al-majruratu. Exemple, alayka, minhum, ilayna. Aujourd'hui, nous allons étudier ad-dama'iru al-muttasilatu al-marfu'atu. Ad-dama'iru al-muttasilatu al-marfu'atu. Ces pronoms ont plusieurs caractéristiques. La première, comme tous les pronoms, ils sont mabni, invariables, c'est-à-dire que leur terminaison ne changera jamais. La deuxième, ces pronoms sont spécifiques et exclusifs au verbe. Vous ne les trouverez jamais accompagnés d'un nom. Troisième chose, ils sont toujours le sujet du verbe auquel ils sont suffixés. C'est pour cela que nous les appelons également pronoms sujets. Sachez que leur forme dépendra du temps du verbe. Ils posséderont telle forme pour le passé, telle forme pour le présent et telle forme pour l'impératif. Certaines de ces formes peuvent être communes entre les trois temps, mais la base est qu'ils changent de forme. Quatrième point, certains de ces pronoms sont toujours mustatir, inapparents. C'est-à-dire qu'ils sont présents, ils sont bien le sujet du verbe, mais ils ne s'écrivent pas. Exemple, kharajtu minal madrasati. Kharaja ici est un fi'lun madin, c'est un verbe au passé. Où est le sujet? Le sujet est tout. Ici, le tout est un damirun muttasilun fa'ilun. Il est le sujet du verbe. Autre exemple, at-tullabu dakhalu al-bayta. Dakhala ici est un fi'lun madin, c'est un verbe au passé et son sujet est le waw. Nous dirons du waw damirun muttasilun fa'ilun. Le pronom waw s'écrit toujours avec un alif. Cet alif ne se prononce pas. Il a pour seule fonction de distinguer ce pronom. Donc, ad-dama'iru al-muttasilatu al-marfu'atu. Nous les classons donc en trois types, selon le temps du verbe. Al-mardi, al-mudari' wa al-amru. Aujourd'hui, nous allons voir les pronoms pour al-mardi. Ad-dama'iru al-muttasilatu al-marfu'atu fil fi'li al-mardi. Comme tous les pronoms, ils se classent en trois catégories. Al-mutakallimu, première personne. Al-mukhatabu, deuxième personne.
Wal-ra'ibu, troisième personne. Le pronom à la première personne du singulier est tu. À la première personne du pluriel est na. À la deuxième personne, el-mukhatabu. Ta, toi masculin. Ti, toi féminin. Tuma au duel. Tum au pluriel masculin. Tunna au pluriel féminin. À la troisième personne, el-ra'ibu. Il et elle sont mustatir, c'est-à-dire qu'ils sont inapparents. Nous considérons qu'ils sont bien les sujets du verbe, seulement nous ne les écrirons pas. Au duel, le alif, au pluriel masculin, le waw, au pluriel féminin, na, un nun avec une fatra. Exemple, ana katabtu, nahnu katabna, anta katabta, anti katabti, antuma katabtuma, antum katabtum, antunna katabtunna, huwa kataba. Donc ici, sous-entendu, le sujet est huwa. Hiya katabat. Hiya, le sujet est sous-entendu. Le ta avec un soukoun, attention, n'est pas le sujet du verbe. Nous avons vu précédemment dans le premier tome que ce ta est un signe distinctif pour le féminin. Tous les verbes au passé, quand le sujet est féminin, prendront ce ta. Huma kataba, hum katabu, hunna katabna, tanbihun. Attention, sachez que quand le damir est mutaharrik, c'est-à-dire qu'il prend une harakat, la lettre qui le précède devient automatiquement sakin. Regardez. Kataba wa ana. Katabtu. Le ba qui à l'origine possède une fatra devient alors avec une soukoun. Tout ça afin d'alléger la prononciation. De même que kataba wa nahnu katabna. Et ceci avec tous les ad-dama'ir al-muttasila al-marfu'a qui possèdent une harakat. Parmi ceux-ci, ta, ti, tu, tuma, tum, tunna, etc. Également, quand le sujet du verbe est le damir waw, qui est la troisième personne du masculin pluriel, sachez alors qu'il est toujours précédé d'une damma, afin de faciliter sa prononciation. Regardez. Kataba wa hum katabu ad-darsa. Le ba qui à l'origine possède une fatra devient alors avec une damma. Ceci afin d'alléger et faciliter la prononciation. Hafidha wa hum hafidhu ad-darsa. تمارين exercice اجعل لهذه الأفعال فاعلا ضميرا متصلا واستعمل جميع الضمائر لكل فعل. L'énoncé nous demande de donner à ces verbes un damir qui sera le sujet et ensuite d'utiliser tous les ad-dama'ir al-muttasila al-marfu'a pour ces verbes. Exemple, le verbe akala, manger. Ana akaltu, anta akalta, anti akalti. Antuma akaltuma, antum akaltum, antunna akaltunna, huwa kataba, hiya katabat, huma kataba, hum katabu, hunna katabna. À vous de reproduire cela pour les trois verbes suivants. Vous écrirez daraba, ana darabtu, anta darabta, anti darabti et ainsi de suite. Également pour kharaja, ana kharajtu, anta kharajta et pour darasa. Entraînez-vous bien avec cet exercice afin de maîtriser dès maintenant ces pronoms. Une fois ces pronoms maîtrisés, nous pourrons alors conjuguer tous les verbes que nous avons appris jusqu'à présent au passé pour toutes les personnes. Et voici le cours d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie du cours numéro 2. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.